Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 11e épisode de recevoir Gwenaëlle Renoir-Vallée. Écoute, je suis ravi de t'avoir à ce podcast. Comment ça se présente pour toi? Ça se présente bien, je suis vraiment contente d'être avec toi ce soir et de pouvoir partager au sujet de mon association. Très bien, écoute, c'est un plaisir partagé pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne. Et d'ailleurs, très prochainement, je pense au prochain épisode, je vous laisse le suspense, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans notre suite de séries plus lien communauté francophone sur Hambourg. Donc, Gwenaëlle va nous parler des différentes actions ou activités que soutient son association, Français du Monde. Mais avant tout, commençons un peu par le début. Gwen, peux-tu te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Gwenaëlle Renoir-Vallée. J'habite à Hambourg depuis 16 ans, peut-être même 17 ans. Et je suis arrivée pour le travail en Allemagne. Je suis ingénieure dans l'entreprise bien connue d'Hambourg à Airbus. Pour pas les citer. Et quoi d'autre à mon sujet? Plutôt quelqu'un d'enthousiasme et qui aime partager avec la communauté. Très bien. Donc, ça nous fait venir un peu au sujet cœur de notre thématique. Les motivations dans le monde associatif. Oui. Alors, les motivations pour le monde associatif, j'ai grandi dedans. Moi, mes parents se sont rencontrés dans une association. Ils ont fait partie d'associations pendant toute ma jeunesse. Et pour moi, ça a toujours été important d'en faire partie. Et quand je suis arrivée à Hambourg, au début, pas vraiment l'envie, mais parce que je voulais plutôt m'intégrer dans le milieu allemand. Mais bon, la culture, elle revient tout de suite au galop. Donc, j'ai pas commencé tout de suite par Français du Monde, je reviendrai dessus un peu plus tard. Je me suis d'abord intéressée à ce qu'on appelle ici les Stammtisch. Et pendant plusieurs années, j'ai animé une Stammtisch avec 2-3 amis qui accueillaient les francophones sur Hambourg et principalement sur Altona, qui, comme tu le sais, est le cœur de la communauté française en plus de Lokstedt. Alors, le cœur francophone à Hambourg sur Altona, bon, on a aussi Lokstedt, le cœur, le quartier pour nos auditeurs, où a commencé l'école française de Hambourg, maintenant le lycée français de Hambourg, Saint-Exupéry, qui a changé cette année en école franco-allemande de Hambourg, et le lycée qui va déménager à Altona. Donc bon, ok, on garde les deux. Lokstedt, ça te dit quelque chose, Gwenaëlle, l'école française? Oui, bien sûr, Lokstedt, ça me parle énormément parce que c'est vraiment le berceau de l'association. L'association dont on parle, Français du Monde, son cœur, c'était le Petit Prince. Et le Petit Prince, ça a débuté en 2011-2012. Tout d'abord au Petit Monde, une crèche basée à Lokstedt. Oui. Et on a utilisé la maison du lycée français. Et cette maison, nous l'utilisons toujours parce que grâce au lycée français, nous avons ces locaux qui nous permettent d'accueillir des enfants de familles francophones ou franco-allemandes, principalement des enfants qui ne sont pas au lycée français. Et on leur propose en fait des activités en français pour montrer qu'il n'y a pas que papy, il n'y a pas que mamie ou il n'y a pas que papa qui parle français, qu'il y a d'autres personnes et que c'est une langue à part entière, c'est pas juste un point extraterrestre. En fait, moi je fais un peu le lien parce que tu me connais, moi aussi j'ai grandi entre plusieurs cultures. C'est en fait la possibilité pour des enfants, on va dire de familles mixtes, français, allemand, français, autres, je veux dire polonais, européens ou autres, d'intensifier le lien avec la langue française. Donc c'est ce que vous faites, j'imagine, comme une crèche ou des activités. Je donne toujours l'exemple, parce que par rapport à mes enfants, j'ai connu ça avec l'école polonaise, une fois par semaine, pour garder le lien culturel avec la langue. Donc sur le Petit Prince, c'est un peu ça. Oui, c'est tout à fait la base, en fait. C'est vraiment de montrer que le français, c'est une partie de leur culture. On leur apporte des chansons en français. En fait, à la base, ça a été vraiment une demande de couples francophones, franco-allemands, où
il y avait ce besoin d'avoir, en plus de la culture allemande, parce que les enfants vivant en Allemagne, ils étaient en école allemande, Bien d'avoir sûr. vraiment ce lien vers la France. Donc, Ok. on s'adresse principalement à des enfants entre 3 et 9 ans, même si au départ c'était du 3 à 6 ans, mais nos familles évoluent, les enfants grandissent. Ok. Ça et oui, c'est vraiment plus le côté ludique, le côté familial, les chansons qu'on connaît tous, La souris verte qui courait dans l'herbe. Tiens, voilà, tu Et rappelles des souvenirs d'un coup, là. oui, oui, Les petits Allemands qui tout à chantent La petite souris verte, je connais les petits Sud-Américains qui chantaient avec l'accent sud-américain Une souris verte. Donc tu dois avoir la même chose en allemand. Pardon. oui, oui, tout à fait. Et puis bon, elles sont rigolotes, les nôtres. On a un petit peu des problèmes avec les animaux, mais elles sont quand même pas nos chansons françaises. Et ça a été vraiment le début. Et pour ça, on a utilisé comme base Français du Monde. Présentation peut-être de Français du Monde, puisque c'est le sujet qui tient à cœur. Français du Monde, en fait, c'est une association internationale. Donc nous c'est la section d'Hambourg avec vraiment un corps qui est basé sur l'éducation. Mhm. On a aussi d'autres sections en Allemagne du côté de Francfort, à Berlin, qui ont aussi des sections flammes. Il y a quand même une grosse base Alors, d'éducation, de Flamme, culture. pour les auditeurs, juste pour... Oh mon Dieu, tu me poses une colle. c'est C'est la français. France. Alors je connais le française fleu, étrangère, mais c'est le flamme et fleu, et c'est la c'est même chose. langue, je crois, maternelle, mais il faudra... on vérifiera. Flamme On pour... verra. voilà, Oui, pardon. oui, mais flamme, c'est vraiment l'ensemble de ces techniques qui sont approuvées pour enseigner la langue française. À l'époque, c'était un peu compliqué d'avoir une accréditation, donc on est resté sur une base un peu plus simple. D'accord. Et je pense que dans mes souvenirs, c'est Lucie, une des fondatrices de l'association, me disait qu'il y avait 4 enfants. Et maintenant, en fin d'année, juste avant la crise du Covid, on a accueilli jusqu'à 60 enfants parce qu'on s'est développé sur Altona aussi. On a toujours notre grosse base qui est à Lockstedt, mais on a Mhm. aussi à Altona. On Mhm. offre des cours pour les tout petits et on offre aussi des cours pour les un peu plus grands, D'accord. qui sont déjà à l'école et qui savent aussi on ne remplace pas l'apprentissage de la lecture en français, mais ça permet d'avoir aussi notre approche ludique. Alors je viens dans ma mémoire de retrouver Flamme. En fait, c'est français langue maternelle par rapport donc pour les enfants. Donc c'est le dispositif Flamme qui est certifié Mhm. par l'éducation nationale, utilisé par les associations. Et le FLE c'est plus français langue étrangère pour les adultes. Voilà. Ça nous fait faire un peu le lien vers les autres activités que soutient ou que organise Français du Monde. La cellule emploi, par exemple. Oui, la cellule emploi, et que tu connais encore mieux que moi parce que tu y as travaillé, participé activement. Notre cellule, C'est c'est gentil. vraiment aider nos compatriotes Mhm. dans leur recherche d'emploi en Allemagne avec une approche très culturelle de l'emploi en Allemagne parce qu'on arrive quand même avec nos idées françaises, mais on a affaire à une culture complètement différente. Et je pense, et juste corrige-moi, je pense que les activités de la cellule emploi, elles ont commencé il y a déjà 5 ans à peu près. Hein. Alors moi, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça fait 5 ans, moi j'étais venu à une époque où j'avais besoin un peu de redonner on va dire, à la communauté. Oui, oui, je pense que c'est ça. En fait, l'idée, je pense qu'à l'origine, c'est Nicolas, je pense que, Oui, c'est Nicolas Stalivieri, voilà, votre notre trésorier. association, qui était en contact avec, parce qu'il y a une cellule emploi Allemagne, Oui. qui qui était un peu sur le déclin et qui a voulu en fait relancer cette activité qui est très utile à tous nos compatriotes où qu'ils soient en Allemagne Ouais. pour vraiment Mhm. pouvoir trouver de l'emploi, à s'approprier, mieux connaître la culture pour avoir les clés pour Mhm. trouver l'emploi Alors, en Allemagne. en fait, je me rappelle la discussion que j'avais avec Nicolas. Bon, Nicolas, je pense qu'on va l'inviter pour justement parler plus en détail de ce sujet et d'autres. À l'origine, la cellule emploi, puisqu'en fait, c'est d'un point de vue service à la communauté française des ambassades et des consulats,
C'est une activité, en fait, je ne le savais pas, je l'ai appris à l'époque. Par exemple, la NPE, bon maintenant je ne sais plus, ça a changé de nom, Le Pôle emploi. Pôle emploi, merci. Il y avait toujours une section dans chaque consulat ou ambassade. Ce service a été, bon, comme par des réductions de budgétaires, bon, on ne rentrera pas dans le sujet puisque on n'est pas dans de la politique. Et ça avait été repris par l'engagement de notre représentant Nicolas et au travers de l'association pour assurer ce suivi de service. Voilà, je pense que c'était un peu ça. J'avais envie un peu de le dire aussi parce qu'on oublie un peu et c'est bien aussi d'en parler parce que beaucoup de nos concitoyens ou de francophones qui n'ont jamais vécu à l'étranger, qui arrivent à Hambourg, en recherche d'emploi, pense arriver à Eldorado, en arrivant un peu sans s'approprier, comme tu le dis, les premières étapes, c'est la langue, qui est une barrière. Après, culturellement, s'adapter, c'est-à-dire qu'on vient avec des réflexes français. Bon, pour moi, je ne peux pas le citer, mais je peux imaginer, ayant vécu à l'étranger, mais je peux imaginer que pour des gens qui ont vécu qu'en France et qui ont donc une systématique, s'attendent à voir la même chose en Allemagne et en fait, le choc peut être plus ou moins brutal pour ces gens-là. Mais déjà, rien que les CV. Les voilà. CV français, on demande de rester sur une page, alors que moi, la première fois que j'ai vu un CV allemand, j'ai halluciné de voir ces 7 pages ou 10 où tu racontes ta vie. Oui. C'est vraiment culturellement un choc de voir aussi que oui, c'est vraiment différent. Ouais. Donc du coup, la cellule emploi, je me rappelle, vous aviez... Bon, maintenant, avec la situation actuelle, des workshops qui ont été organisés, puisqu'on a un peu passé en mode digitalisé tout le monde. Un mot là-dessus je crois qu'en avril, vous aviez fait quelque chose Oui, parce qu'il a bien fallu qu'on s'adapte et ça a été vraiment... Et j'en reviendrai, l'adaptation a été difficile pour notre association, qui est vraiment une association de contact. On en reviendra avec les enfants, j'en reparlerai plus tard. Et donc, un peu plus facile, on va dire, pour la cellule emploi, ce qu'on a fait au mois d'avril, on a organisé un workshop sur la communication non violente avec Brigitte Baird, une des personnes actives de la cellule emploi. Et on a eu un succès vraiment bien, parce qu'en plus, on a pu atteindre des personnes en dehors d'Hambourg. Ah, ok. Voilà, c'était assez sympathique parce que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Français du Monde, c'est une association internationale et nous sommes plusieurs sections de l'association en Allemagne. Et en fait, le Covid nous a permis de nous rapprocher. Donc, depuis l'année dernière, nous avons créé une page Facebook Français du Monde Allemagne, où nous relions toutes les activités digitales qui sont faites dans nos différentes associations. Ce qui permet en fait d'ouvrir un peu les perspectives. Et j'en reviens sur d'autres activités de notre association qui sont vraiment et la convivialité. Donc, dans le cadre de Français du Monde Allemagne, je pense qu'il y a eu une séance où, et ça va te parler, où les gens ont cuisiné des truffes ensemble avec différentes recettes et ça c'est entre autres un des sujets. Et un sujet beaucoup plus important, on a eu pas mal d'échanges sur la situation des Français à l'étranger dans le cadre du Covid, par l'interview d'entrepreneurs. Là on en revient sur le sujet de ton podcast, comment ils ont vécu, entrepreneurs, la crise du Covid. Les étudiants qui viennent en Erasmus et se retrouvent bloqués dans leur chambre d'étudiants. Et vivre l'Erasmus en lui-même, ou alors nos intermittents du spectacle, ou toutes les personnes libérales qui se retrouvent à devoir réinventer leur profession via la digitalisation. C'est un grand sujet. Abordera sûrement notre amie Nathalie, très active dans les associations, quand elle te parlera lors de prochaine. Je pense qu'on en avait déjà parlé avec Hervé sur un épisode avant. Tu fais référence à Arabesque. Je pense que Nathalie nous en touchera un mot. Mais je pense que Barbara, il faut que je discute avec elle. Il faut que je la contacte pour faire justement un enregistrement sur Arabesque pour qu'elle nous présente cette thématique à nos auditeurs.
Donc voilà pas mal d'organisations, la cellule emploi, donc pour recherche d'emploi, le Petit Prince pour FLAM, français langue maternelle pour les petits et moins petits. Et bien sûr, je me rappelle une époque, pour les francophones, le 14 juillet, des organisations intra-associatives. Un mot là-dessus ou... Oui, c'est une des forces qu'on a en Hambourg en fait depuis quelques années. Comme tu le sais, nous avons plusieurs associations franco-allemandes et pour les citer, il y a la CAFA qui est plutôt le cercle des hommes d'affaires et femmes d'affaires bien sûr, le CLUNY, nous avons Hambourg Accueil, nous avons Arabesque que tu as cité, nous avons ABAN, l'association des Bretons, nous avons aussi une association pour les Alsaciens, un peu moins active mais qui existe. Ah oui, je me rappelle, on les oublie tout le temps les Alsaciens. ABAN, Hervé nous en touche un mot sur son épisode, je renvoie nos auditeurs là-dessus pour plus de détails. Mais des Alsaciens aussi, j'ai pas d'association encore des Bordelais, ou des Bretons bordelais, pardon. Et donc pour revenir à des activités 14 juillet par exemple. Voilà, en fait ce qu'on fait avec l'ensemble des représentants ou présidents d'associations, on se retrouve à peu près on se retrouvait parce qu'il va falloir qu'on le réactive différemment. Via va peut-être falloir le faire digital, mais on se retrouvait tous les 3-4 mois pour vraiment s'informer sur nos différentes activités. Ce qu'on fait, c'est qu'on relaie les activités des différentes associations sur nos sites. Donc, si vous allez sur le site de Français du Monde Hambourg, vous aurez les liens sur la plupart des associations avec lesquelles nous travaillons ou avec lesquelles nous coopérons. C'est un des avantages d'Hambourg. Bon, c'est aussi ce qui, je pense que tout le monde se plaint, je comprends aussi de la problématique Covid, l'isolation, mais ça nous a poussé à être plus actifs derrière la partie numérique. Donc, comme tu le disais, Français du Monde, ça vous a intensifié la fédération, les différentes antennes. Moi, je vois la même chose du côté du CAFA. Le CAFA, c'est plus club d'affaires franco-allemand. Bon, c'est des businessmen, c'est des entrepreneurs, c'est des indépendants. Pour pas faire leur publicité, il faudrait que j'invite le président dans la série aussi. Peut-être on le fera en français et en allemand, à voir. Et donc voilà, donc moi je pense que c'est une chance aussi à utiliser. Donc voilà. C'est vraiment une chance et ça nous permet d'apprendre les uns des autres. Mais bon, le 14 juillet, ça reste épique. Moi, j'ai mon souvenir d'avoir recherché en urgence des merguez parce qu'on n'en avait pas assez. Ou les gobelets. Voilà. Juste pour nos auditeurs, bon, je pense qu'il y en a certains à Hambourg qui s'en rappellent. C'était qu'en 2017 ou 2018. La première session 2017 sous la pluie où on a manqué de merguez. Alors moi, j'étais à celle de 2018. Je crois que 2017, j'étais pas là. 2018, j'ai dû aller en rechercher aussi, je pense. Ouais, et je pense que c'était les gobelets. On n'avait plus de gobelets. Je me rappelle que je m'étais retrouvé derrière le bar, comme par hasard, pour faire le service. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est tellement emblématique des Français et de ces réunions populaires du 14 juillet. On ne l'enlèvera pas. Ok. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est que oui, le Covid est dur, mais ça nous permet aussi de nous rapprocher. Ça nous permet de nous rapprocher. Nous, au niveau de l'association, on a toujours eu du mal à faire des réunions, à trouver le temps de nous voir. Oui. Là, en fait, c'est même un peu plus facile. On arrive à nous... parce que on est passé au digital, donc c'est plus simple. On n'a pas besoin de chercher un lieu. Ouais. On n'a pas d'aller à l'endroit et de revenir. Donc, au final, on en fait un peu plus et on a réussi à plus s'organiser. Et pour nous, c'était nécessaire parce que comme on le soulignait au début, avec le Covid, les enfants n'ont pas pu les avoir dans un lieu. Donc, il a fallu vraiment qu'on fasse face, comme les écoles, à cette situation. Et pour faire un peu de pub, nos animatrices qui avaient ce manque d'enfants ont décidé de créer un Padlet et de créer une activité en ligne que nous avons lancée là, début avril. Et qui fonctionne relativement bien et nous sommes contents par ce biais de pouvoir garder le lien avec les familles. Ah bah si. Padlet, c'est quoi pour... Alors, a priori, c'est un système en ligne pour poser des chansons, poser des vidéos, pour travailler.
Une plateforme d'échange. C'est une plateforme d'échange qui est beaucoup utilisée au niveau des écoles. On apprend tout ça. Oui, là, tu vois, je veux de l'enregistrement, faire des podcasts, beaucoup s'y ont mis, moi le pro aussi. On arrive un petit peu à la fin de notre échange, on pourra en discuter des heures, hein. Nous connaissant, n'est-ce pas Gwen, on pourrait faire un podcast de 4 heures, mais je pense que les auditeurs nous quitteraient, c'est pas ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut leur donner un peu des informations. J'aimerais un peu savoir la prochaine étape ou les choses à venir avec Français du Monde, un peu un avant-goût. Alors, un avant-goût. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que depuis un mois, nous avons un nouveau bureau. Donc, je voudrais juste remercier tous les membres de... Je vais commencer par des remerciements. Tous les membres du bureau qui nous permettent en fait de pouvoir vous proposer aux Français ces services. Donc, Nathalie, Anaïs, Guillaume, Franck et Nicolas, qui sont nos membres de bureau. Nous avons des différents, Juliette et Vanessa, qui étaient au bureau mais nous ont quittés cette année, mais qui ont fait un travail extraordinaire dans ce temps de Covid. Et nous ne serions rien sans nos animatrices, Niki, Myriam, Julia, Fatima, Clémence, Sarah, Sylvie, ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent et continuent à soutenir, comme toutes les personnes, comme toi, comme... Merci, c'est gentil. Comme Brigitte, comme... on va en oublier, hein. Mais c'est bien de les citer. Et comme Hervé, pour revenir à Hervé, qui avait un de ses pères, son père était un membre fondateur de Français du Monde aussi. Il n'en a pas parlé, tu vois, c'est dommage. Mais bon, on n'a pas eu le temps. En 20 minutes, c'est court. 20 minutes, c'est court, mais bon, le monde associatif est petit aussi. On retrouve un peu les mêmes personnes, ceux qui aiment s'engager. Et donc, qu'est-ce que nous avons comme activités qui viennent dans la continuation des workshops que nous avons proposés dans le cadre de la cellule emploi. Il va y avoir Next Level, un coaching proposé par Anouk Rancière. Vous pourrez trouver les informations sur notre site. Alors, un petit rappel du site. Juste un peu rapide, un petit rappel du... Ah oui, le site c'est français-du-monde-hambourg.com, tout simplement. En français, ouais. Et en français, et notre site est à la fois en français et en allemand. Oui. Je pense principalement pour l'ensemble de nos activités. Je pense qu'on l'a dans la double. Nous sommes toujours à la recherche d'adhérents, de personnes qui veulent nous aider à créer des nouveaux projets. Nous aimerions nous lancer un peu sur des actions écologiques dans le cadre d'ateliers Do It Yourself. Ah, c'est bien ça. C'est un des projets qui nous tient à cœur. Et bien sûr, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de pouvoir recommencer en septembre, d'accueillir les enfants sur ce projet pédagogique. Écoute, je pense que c'est chouette d'entendre ça. Bon, je pense que le coaching avec Anouk, je pense que je vais prendre l'occasion aussi de peut-être l'inviter aussi à un prochain épisode. Hein. Bon, commence à remplir la liste d'invités. C'est bien, c'est chouette d'entendre Pelé toujours au bénévolat, hein, parce que et dans ces temps, c'est un peu plus difficile de maintenir ce lien humain. Écoute, Gwenaëlle, merci beaucoup de ton temps, de ta dynamique et du message. J'espère que nos auditeurs seront ravis de visiter votre site et qui sait s'engager à Français du Monde ou dans le monde associatif. Dans le monde associatif, de toute façon, les associations ont toujours besoin de monde. Et merci Joël de nous donner cette plateforme pour parler un petit peu de ce qu'on fait. C'est super. Écoute, je te remercie Gwenaëlle. À bientôt. Ciao. Merci Joël. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet 11e épisode avec Gwenaëlle Renoir-Vallée vous a plu. J'en profite au passage pour inviter les présidents d'associations dans le franco-allemand à me contacter pour, comme Gwenaëlle, exposer vos activités et anecdotes. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et cette fois-ci nous partons hors d'Allemagne pour la Bulgarie, à Sofia.
Et donc pour ce 12e épisode, mon invité est Othman Boumzebra, cofondateur de Easy Exhibit et Ingotify. Il va nous parler de son parcours d'ingénieur avionique à la création de sa première entreprise, Easy Exhibit, puis dans son cabinet de conseil en stratégie de marque. Je suis impatient de vous partager son énergie positive dans cet échange. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode.